aujourd'hui, pour célébrer les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube Allo Anaïs, eh bien je réponds à toutes vos questions. Vous avez été très nombreux et nombreuses à m'envoyer énormément de questions. D'ailleurs j'en ai reçu plus de 70, donc je les ai regroupés dans mon téléphone et je les ai regroupés par thème, etc. Donc je vais répondre au maximum de personnes et sinon j'en ferai des vidéos complètes. Ouais, des vidéos complètes. Alors prends un thé, un café ou une bière parce que cette vidéo risque d'être assez longue parce que comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, j'ai reçu énormément de questions. Donc si tu veux vraiment toutes les écouter jusqu'au bout, eh bien prends ton temps, assieds-toi confortablement et c'est parti! Donc comme je vous disais aussi, je suis extrêmement contente, 10 000 abonnés, c'est ouf, j'en reviens toujours pas, je suis vraiment très contente d'être arrivée là et ce n'est que le début, j'ai envie de vous dire, parce qu'on va continuer, je vais continuer à faire des vidéos. Si vous continuez à liker, commenter et partager mes vidéos, ben c'est comme ça que je vais atteindre encore plus de monde, encore plus de gens comme vous pour pouvoir aider au maximum de monde avec les petits conseils et astuces que je peux donner pour vivre à Montréal ou les universités au Québec. Donc continuez à liker, commenter, partager mes vidéos, comme ça on sera encore plus nombreux dans la famille Allo Anaïs. Donc avant de commencer cette petite vidéo, je voulais te présenter ce petit bandeau que je porte dans les cheveux. J'en ai parlé dans une story sur Instagram, c'est une marque qui se lance à Québec, qui fait des produits pour les cheveux, donc pour femmes en pagne africain. Donc je te mets le lien de son entreprise et de son compte Instagram en barre d'infos si tu veux aller voir tout ça. Alors on m'a posé beaucoup de questions sur le budget, combien ça coûte, combien j'ai mis d'argent de côté avant de partir au Canada. Donc grosso modo en fait moi j'avais une voiture en France que j'ai vendue au moment de mon départ, donc ça m'a fait un bon capital, j'avais 7 000 € de côté plus un petit peu d'argent, donc on va dire j'avais un peu moins que 10 000 € quand je suis arrivée ici et avec le taux de change ben, ça m'a pas mal aidé. J'ai réussi à vivre avec ça pendant 2 mois sans travailler et après ça j'ai commencé à travailler. On m'a aussi demandé quelle était la meilleure banque au Canada. Alors ça c'est vraiment une question assez difficile à répondre parce que ça va dépendre de chaque situation. Alors si t'es étudiant bien évidemment en fait il y a beaucoup de banques qui offrent des forfaits gratuits pour les étudiants. Je pense notamment à Desjardins ou sinon aussi Tangerine, eux c'est une entreprise complètement en ligne donc il y a genre une succursale à Montréal pour cette banque là. Et voilà, donc ça c'est une banque en ligne qui offre un compte épargne, un compte chèque et une carte de crédit. Donc si c'est vraiment la base que tu veux faire avec eux, c'est bon. Si admettons tu veux acheter une maison etc, bon ben là ça va être à toi de faire tes recherches en fonction du taux, en fonction de tout ça. Sinon aussi il y a l'application TransferWise où tu peux vraiment transférer ton argent si tu as plus que 10 000 €, je pense que c'est intéressant. Tu peux transférer ton argent via cette application. En fait il suffit que tu aies un compte en Europe et un compte ici et tu fais tes transferts électroniques. C'est rapide, ça te coûte pas cher parce que si tu envoies ton argent de la France à ici via le transfert des banques, le canal courant là d'une banque à une autre, genre BNP Paribas à Banque Nationale, ben déjà ça va te prendre grave de temps. Tu vas payer des frais pour envoyer ton argent, tu vas payer des frais pour recevoir ton argent. Donc si tu veux vraiment économiser sur ton transfert d'argent comme ça entre pays, TransferWise c'est l'application à avoir. Alors on m'a posé beaucoup de questions aussi au niveau de l'administration, tu sais les visas etc. Alors comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo Ask et comme je vous le dis aussi de temps en temps sur mon compte Instagram, moi ma petite histoire en fait c'est que je n'ai pas eu à passer par tout ce système d'immigration parce que je suis née à Montréal, donc j'ai la double nationalité française et canadienne et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de quitter la France pour revenir dans mon pays natal en fait. Et j'ai envie de vous partager toutes ces affaires là sur le Canada parce que en fait moi j'ai quitté le Canada quand j'étais enfant, donc je me rappelle plus très bien etc, et j'ai vraiment les yeux d'une expatriée française à Montréal, donc c'est pour ça que je vous partage tout ça. Mais au niveau des papiers d'immigration je ne peux absolument pas vous aider parce que 1 ça change tout le temps et 2 je voudrais pas vous induire en erreur et que vous comptiez absolument sur moi. Donc je pense que c'est important que vous fassiez vos propres recherches. Il y a énormément de blogs et de forums aussi qui existent, notamment je pense au site des PVTistes où il y a tous les PVTistes, que ce soit pour aller au Canada, en Australie ou etc. Ils rassemblent énormément d'informations, donc prends le temps, mais fais cette recherche pour toi et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Du coup, tu vas rester vivre au Canada pour toujours ou tu comptes rentrer en France un jour? Alors ça c'est une question qui m'a été quand même assez posée. Pour l'instant je sais pas, parce que toujours pour moi c'est quelque chose qui me paraît long. Pour l'instant je suis bien au Canada, ça fait 7 ans que j'y suis. Je suis arrivée donc en septembre 2011, ça fait un petit moment j'avoue, mais franchement je m'y trouve bien, je fais mes études, j'ai un boulot etc. Donc pour l'instant je reste ici.
et qui vivra verra. Est-ce que les Canadiens ont l'esprit ouvert? Alors, les Canadiens au sens large, oui. Les Québécois aussi. Certains liens culturels au niveau de la langue, au niveau de, voilà, de l'histoire, etc. Donc, ils sont quand même relativement assez accueillants et je te dirais même qu'ils sont très curieux de savoir pourquoi tu veux immigrer au Québec et pourquoi, qu'est-ce qui t'a... Moi, on m'a posé énormément de questions quand je suis arrivée. Qu'est-ce qui t'a fait partir de la France? Pourquoi t'es venue au Canada, etc. Alors, les questions se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Il y en a une, on m'a posé... Comment vivre en hiver à Montréal, surtout quand on a un chien? Alors c'est vrai que pour les chiens en hiver c'est assez compliqué à cause de la neige, de la glace et surtout du sel qu'on met sur les trottoirs et les routes en fait pour enlever la glace et la neige. Donc ça c'est sûr que ça peut abîmer leurs petites pattes, les petits coussins qu'ils ont sous les pattes, il faut faire très attention. Donc souvent en fait ce que les gens font, ils mettent des... surtout pour les petits chiens qui sont assez fragiles, ils leur mettent des bottes aux pieds. Alors ça peut paraître assez fou mais bottes et manteau, honnêtement même les chiens ils ont ça. Et c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un chien ici avec l'hiver. Mais si toi t'as un chien et que tu vis à Montréal, et ben dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu fais pour passer l'hiver avec ton chien. Dis-moi tout ça en commentaire parce que personnellement je n'ai pas d'animal à la maison. Donc si t'as des conseils à partager, partage-le en commentaire. Alors on m'a aussi posé la question de savoir est-ce que c'est possible d'acheter un manteau d'hiver en plusieurs fois. Alors malheureusement les magasins à ma connaissance n'offrent pas un manteau en paiement en plusieurs fois. Par contre tu peux payer avec ta carte de crédit et la carte de crédit c'est comme un prêt personnel. Donc tu peux payer avec cette carte là et rembourser toi-même en plusieurs fois ta carte. On m'a aussi demandé de faire une journée dans ma vie à Montréal et là j'ai envie de vous renvoyer vers tous les vlogs que j'ai fait. J'ai fait des vlogs à Montréal en hiver, j'ai fait des vlogs à Montréal en été. Il y a un vlog aussi qui s'en vient à Montréal en automne parce que les couleurs d'automne au Québec et à Montréal c'est juste magnifique. Et la tournée très bientôt donc restez pas loin, abonne-toi et active la cloche si tu veux voir cette vidéo. Aussi on m'a posé la question de savoir quelle était la langue la plus parlée, la plus importante à Montréal. Et on m'a aussi demandé si c'était important de parler anglais pour travailler dans l'administration à Montréal. Donc c'est comme deux questions en une. Alors la langue officielle au Québec c'est le français. La langue officielle au Canada c'est l'anglais. Donc le Québec est une province bilingue, français et anglais. Et il y a une vidéo aussi qui s'en vient très bientôt sur le sujet de l'anglais à Montréal, l'anglais au Québec, est-ce que c'est important ou pas de parler anglais? La réponse dans la prochaine vidéo. Ah, je vous fais un peu de suspense hein, mais je peux pas tout vous raconter dans une seule vidéo, sinon ça prendrait des jours et personne n'écouterait la vidéo jusqu'au bout. Aussi j'ai eu plusieurs questions d'étudiants qui se demandaient quel programme choisir par rapport à leur parcours universitaire, que ce soit en France, en Algérie ou peu importe. Donc c'est une vidéo qui va t'aider à réfléchir un petit peu, qui va essayer de t'orienter pour justement que tu puisses trouver la réponse à ta question. On m'a posé énormément de questions, alors moi je suis pas conseillère d'orientation, c'est pas mon métier. Moi je vous partage seulement les vidéos et les informations que j'ai par rapport à mon parcours à moi, et mon parcours c'est surtout à HEC Montréal dans une école de commerce. Donc je peux pas trop vous dire au cas par cas tu devrais faire ça ou tu devrais faire ça parce que je connais pas tous les programmes et je connais pas non plus toutes les écoles et universités qui existent sur la planète, donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous orienter. On m'a aussi demandé combien il y a de sessions par année au Québec dans l'université. 3 ou 4 sessions en fonction des universités. À HEC il y en a 3, il y a la session d'hiver donc de janvier à avril, la session d'été de mai à juin. À Concordia il y a une session été c'est-à-dire juillet-août, tu peux prendre certains cours en juillet-août, à HEC c'est pas possible. Et après tu as la session d'automne, donc de septembre à décembre. Est-ce que la tradition du bal de promo continue aussi aux études supérieures? Alors oui, bien évidemment, et d'ailleurs j'ai terminé mes études, donc je vais certainement vous faire un vlog sur ma graduation. Donc oui, effectivement. Étudier à HEC, est-ce que c'est facile de s'intégrer? Est-ce que les profs sont disponibles? Et est-ce que c'est compliqué les cours en fait, l'université? Donc toutes ces questions, j'y ai déjà répondu dans une vidéo aussi, je vais vous mettre l'imprime écran quelque part avec le petit i pour que tu ailles la voir la vidéo si tu l'as pas vue. Alors quel bac tu fais, comment ça fonctionne le bac par cumul de certificats et quel diplôme ça donne? Donc ça aussi je donne quand même la réponse dans une autre vidéo mais je vais y répondre rapidement. Donc moi j'ai fait mon bac par cumul de certificats à HEC Montréal et en fait c'est 3 certificats que tu fais, donc c'est des certificats, c'est 10 cours, donc 30 crédits. 30 crédits ça te donne 90 crédits si t'en fais 3. Donc ça te donne l'équivalent d'un baccalauréat. Si t'as absolument rien compris à ce que je viens de dire, c'est parce qu'il faut que tu regardes la vidéo sur les crédits universitaires. J'en ai fait une aussi complète, je te mettrai encore une fois la vidéo juste ici. On m'a aussi demandé les changements d'université, est-ce que c'est possible? Il y a des gens qui étudient à l'université de Laval, qui veulent étudier à l'université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Oui, c'est possible, des changements sont possibles. D'ailleurs normalement quand tu vas sur le site de l'université dans laquelle tu veux aller,
Il y a une section où tu peux faire une demande d'équivalence de cours parce que si tu as déjà fait des crédits dans une autre université, tu peux te les faire accréditer dans ta nouvelle université. Donc oui, c'est possible. Après, je pense pas que ce soit des changements radicaux, genre tu peux pas passer de la médecine au métier d'avocat. Je pense pas. Mais si c'est par exemple le même programme mais que tu veux aller dans une autre université, voilà, je pense que c'est possible. Et d'ailleurs HEC offre aussi cette possibilité. On m'a aussi demandé quelles étaient les conditions d'admission pour le BAA à HEC Montréal. Et bien c'est très simple, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet aussi. Donc encore une fois, je te mets la vidéo juste ici pour que tu ailles la voir. C'est quand même assez simple, je te mets tout le détail. Donc je parle surtout pour le BAA. Mais si jamais tu veux étudier à la maîtrise ou au DESS, ben c'est exactement la même procédure. Tu as juste à suivre là où je clique, au lieu de cliquer pour le BAA, tu vas cliquer pour la maîtrise, donc va voir. Donc est-ce qu'on peut étudier et travailler en même temps? Alors la réponse est oui, parce que l'horaire au niveau de l'université est quand même assez aménageable et aussi il y a plein de boulots étudiants que tu peux trouver à Montréal qui sont assez flexibles aussi. J'ai fait une vidéo sur comment trouver un boulot à Montréal, donc ça peut peut-être t'aider à répondre à cette question aussi. Donc encore une fois, je te mets le lien quelque part ou en barre d'infos parce que je pense que j'aurai plus assez de i. Donc va regarder en barre d'infos, je te mets tous les liens importants pour toi. Alors le logement à Montréal en colocation ou en appartement, donc bien évidemment ça va dépendre de ce que tu veux, de ce que tu cherches. La colocation ça peut être sympa, surtout si t'es étudiant et que t'as pas beaucoup d'argent et que tu veux économiser, ça peut être cool. Sinon aussi la vie en appartement à Montréal c'est quand même beaucoup moins cher qu'à Paris par exemple, donc ça peut se faire aussi très bien en étant étudiant. C'est pas du tout les mêmes prix et les mêmes fonctionnements. J'ai fait plusieurs vidéos aussi sur le logement, donc n'hésite pas à aller les voir si tu veux plus de détails sur le bail, comment ça fonctionne, le prix, etc. Enfin j'ai mis vraiment beaucoup d'infos pour pas que tu te fasses avoir, donc va voir encore une fois en barre d'infos. Quels produits trouve-t-on uniquement au Canada et pas ailleurs? Alors bon, c'est un petit peu... Cette question est un peu compliquée parce que j'allais dire du sirop d'érable et du beurre de peanut, mais le beurre de peanut on en trouve, et enfin c'est des produits qu'on trouve partout maintenant, mais c'est vrai que c'est des produits qui sont quand même assez typiques d'ici, et on en met à toutes les sauces, hein, dans les repas et tout, on en met partout du beurre de peanut et du sirop d'érable. Le sirop d'érable en fait ça remplace le miel un peu. Ah oui, après il y a plein de biscuits, les pogo, il y a plein, au niveau de la bouffe là il y a des produits très particuliers, mais c'est... assez américanisé, donc je pense que tu pourrais le retrouver aussi aux États-Unis. Et de toute façon maintenant tu peux trouver tout partout donc c'est un peu compliqué à répondre à cette question. Quelle est la plus belle rue à Montréal? Alors selon moi la plus belle rue c'est la rue McGill College. Je vous ai déjà posté une de ces photos là sur mon Instagram parce qu'en fait on voit vraiment, on est au centre-ville et on voit vraiment le Mont-Royal qui monte en arrière. Moi je trouve ça assez joli. Un site de job étudiant, il y a Indeed, c'est pas que pour les étudiants, donc c'est un site internet où vous pouvez créer vos propres alertes pour pouvoir trouver un boulot. Je vous fais très prochainement une vidéo aussi sur comment faire son CV à l'américaine. À quand la rencontre avec tes abonnés à Montréal? Alors bientôt et bientôt quand je ne sais pas exactement parce que c'est vrai que je sais pas trop quoi faire en fait, tu sais, parce que je vous rencontre et on fait quoi? Je parle, je dis quoi? Je sais pas trop quoi faire exactement, donc d'ailleurs si vous avez des idées pour un meet-up à Montréal entre vous et moi, eh bien dites-le moi en commentaire si vous avez des idées, des suggestions, des choses à faire qui pourraient être le fun que plus être là et on sait pas quoi faire. Donc partagez-moi vos idées en commentaire. Où sortir en club à Montréal? Alors Montréal c'est bourré de boîtes de night donc il y en a plein, je te mets un lien en barre d'infos. Mais sinon rapidement, 5 boîtes assez sympas à Montréal: le Tokyo Bar, le Clé Bar, le Velvet, l'Auberge Saint-Gabriel, le Fly Gin et le Rouge Bar. Donc bar à essayer. La meilleure poutine à Montréal? Alors moi je dirais la Banquise. Alors là c'est le lieu où il y a tous les Français de Montréal qui vont bouffer de la poutine. Mais c'est vraiment chouette parce que il y a vraiment de tous les styles de poutine. Là vraiment t'en as pour tous les goûts. C'est quand même assez cool et ils sont ouverts 24 heures. Donc tu sais si tu sors du club et que t'es torchon chiffon carpette, ben ça peut t'aider à recoller les morceaux. Une bonne poutine là ça te plombe l'estomac. Sinon j'aime bien aussi Poutineville parce que c'est quand même des grosses assiettes et moi j'aime bien quand même les choses un petit peu plus traditionnelles. Et moi j'aime bien la poutine de base, je trouve que pour moi c'est la meilleure. Eux ils l'offrent et en plus ce qui est cool aussi chez eux c'est que c'est un menu où tu peux choisir en fait. Tu sais t'as la poutine de base et tu peux ajouter genre du bacon, tu peux ajouter d'autres fromages, d'autres sauces etc, des oignons machin. Et là tu peux te faire toi-même ta propre poutine, donc c'est pas mal, c'est un peu plus à la carte. Mon magasin préféré pour aller magasiner, alors bon j'en ai plusieurs. C'est vrai qu'ici il n'y a pas Mango, il y a Zara, il y a H&M.
mais c'est pas les mêmes collections qu'on trouve en Europe, vous allez voir c'est assez spécial. Sinon moi j'aime bien aller magasiner au centre-ville, tu sais comme le Centre Eaton, les promenades Sainte-Catherine. Après j'aime bien aussi les magasins de seconde main là, tu sais là les friperies. Alors à quand un prochain sketch humoristique avec Denise? Alors je sais que vous avez été extrêmement nombreux à adorer la vidéo couple France versus Québec et je vous en remercie énormément. Éventuellement oui c'est quelque chose qu'on avait discuté qu'on voudrait faire, donc affaire à suivre, on ne sait jamais. Alors si tu as d'autres questions et d'autres suggestions à me proposer, écris-les surtout en commentaire. Regarde aussi la barre d'infos parce que je te mets plein de liens des autres vidéos et puis des endroits, des sites etc. que je t'ai nommés. Si t'as aimé la vidéo, mets un gros pouce en l'air et sinon on se retrouve dimanche prochain. Ciao!